Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Super content parce que ça va nous permettre de mettre derrière nous le moment un petit peu gênant de cette célébration et de cette remise du trophée. C'était assez bizarre, je ne l'ai pas vu en live hier parce que j'étais en train de faire tourner le débrief de ce Chelsea Paris Saint-Germain, mais ouais, drôle de remise des trophées. Chelsea est champion du monde des clubs, c'est une très belle équipe, ils ont un effectif méga intéressant et on va en reparler dans quelques temps. Mais avec la conclusion de cette compétition, la fin des matchs avant un petit moment, c'est l'occasion de parler un petit peu de mercato. Planification sportive, à quoi ressembleront les effectifs de la saison 25-26 qui est en train de bien se positionner. Et c'est un bon moment pour le faire parce qu'il y a beaucoup de moves très très intéressants qui se sont enclenchés dans les dernières heures, les derniers jours. Donc c'est l'occasion de rattraper un petit peu et de faire un quick fire de, on va dire, 15 mouvements qui m'intéressent sur les derniers jours. Le premier, c'est la quasi-officialisation de Victor Gyökeres à Arsenal. Bien sûr, Arsenal, la recherche d'un neuf. Un neuf pour les Gunners dans cette saison qui est devenue une saison win now. Donc ils ont tout fait, ils ont fait tout ce qui est possible de faire sans gagner véritablement un trophée majeur. Maintenant, il faut gagner et ils avaient besoin d'un avant-centre. Gyökeres donc, ça va être le cas pour 63,5 plus 10 potentiels de bonus. Commission d'agent réduit qui a facilité la transaction. Le combat, le bras de fer aussi de Gyökeres avec le Sporting. On imagine que ça a accéléré les choses, refusait de se présenter au stage, gros clash avec le président. Mais il devrait arriver, visite médicale bientôt, Fabrizio Romano l'annonce. On devrait donc avoir Gyökeres à Arsenal. Madueke aussi, contrat signé jusqu'en 2030. Ça devrait arriver là dans les prochaines heures. Tests médicaux aussi aujourd'hui. Donc Gyökeres, Madueke, Christian Mosquera, Here We Go de Romano, ça aussi, Arsenal et Andrea Berta qui est en train de lâcher bombe après bombe, de tout déballer. Grosses acquisitions pour les Gunners. Mosquera, je ne le connais pas trop. Pour le coup, lui, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, mais à Valence, apparemment, je ne sais pas si c'était une saison très difficile pour Valence en 24-25, mais jeune défenseur central de 21 ans qui arrive pour être un backup de Saliba. On parlait de Joël Ordonez, c'était un sur lequel j'avais un petit peu mon œil, donc ça c'était quand on a fait Mercato idéal d'Arsenal, donc ça va pas se faire, ce sera Mosquera à la place. Kepa, ça c'était confirmé au moment où on avait fait cette vidéo. On disait qu'il fallait un backup de Zubimendi. Zubimendi, excellente prise. On n'en parle pas beaucoup parce que ça s'est fait un petit peu tranquille, sans trop de vagues. Mais je pense que c'est un des meilleurs coups qui a été fait du mercato. Va être très utile à Arsenal. Mais on parlait d'un backup avec les départs de Thomas Partey et Jorginho. Ce sera donc pas Lucien Goumet parce que Norgard, ça a été confirmé. Christian Norgard de Brentford. Un vrai 6, qualité relative de distribution, mais par contre, sur le volume défensif, tacle, interception, bloc, de la taille sur les duels aériens, sur les coups de pied arrêtés, je pense à un bon backup au poste de numéro 6. Et donc ensuite, sur le secteur offensif, il y avait beaucoup de travail. Moi, j'étais un petit peu plus fan de Benjamin Šeško. Je disais dans l'analyse Šeško, Gyökeres. Je préférais un petit peu plus le potentiel de Šeško. Gyökeres, on avait vu une quantité de ses buts au Portugal. Défensivement, c'était quand même pas la même chose en face. Maintenant, ce serait intéressant si Arsenal fait pas de prise à gauche, mais ça, on va en discuter. Gyökeres aime bien être dans ce demi-espace, rentrer de la gauche vers la droite, se mettre sur son pied droit, sur les transitions, etc. Sa présence dans la surface, bien sûr, ok, vrai finisseur. Par contre, le jeu de tête n'est pas encore très bon, je trouve. Donc, je suis pas pleinement convaincu par Victor Gyökeres à Arsenal, mais c'est sûr que c'est un gros move. Il n'y a pas quantité de numéro 9 sur le marché. Et je crois que si Leipzig demandait 100 millions pour Šeško, c'était pas une garantie non plus. Au contraire, c'était un potentiel et c'était à voir. Je pense Gyökeres, c'est pas une garantie non plus. Mais c'est un coup qui est relativement attractif pour Arsenal. Quand je pense que, par exemple, Bryan Mbeumo, même Anthony Elanga, sur les transferts qui vont se faire un petit peu ailleurs en Première Ligue, c'est sur Matheus Cunha, c'est sur des montants relativement similaires. Wow, je pense Arsenal fait quelque chose de relativement intéressant niveau budget avec Victor Gyökeres. Madueke, je suis un petit peu plus
ça m'intéresse parce que moi j'étais grand fan époque PSV Eindhoven, on en parlait, on l'avait mis dans pas mal de mercato vidéo, je pense. À Chelsea, ça a été coup-ci, coup-ça, et c'est vraiment plus un ailier droit. Ok, il a joué ailier gauche à Chelsea, il y a des moments où il est intéressant aussi en vrai pied pour les dédoublements sur son côté de Cucurella, pour les centres en retrait. Mais moi, je pense que c'est plus un ailier droit quand même. Ça a été le cas quand même sur sa carrière à Stamford Bridge. Et actuellement, avec l'arrivée de Madueke, Arsenal commence à avoir beaucoup de gauchers. C'est pour moi un backup de Saka qui coûte assez cher. Il y a Odegaard, il y a Nwaneri dans cette position gauche demi-espace, mais même Nwaneri, j'ai plutôt aimé, je trouvais ça intéressant comme backup de Saka dans les matchs qu'on l'a vu jouer l'année dernière. Pour un teenager, elle marquait quoi, 8-9 buts saison dernière. Il y a le petit Max Doman, bon, on l'avait mis comme ça juste pour dire que les Gunners et l'académie des Gunners, il y a du potentiel, il y a du futur, mais bien sûr, il ne va pas jouer la saison prochaine, ou en tout cas pas des minutes significatives. Mais ouais, ça semble peut-être cher pour un backup de Saka si une grosse acquisition n'est pas faite à gauche. Si c'est Madueke, Gyökeres, et ça parle même de Eberechi Eze pour une position un petit peu plus axiale, mais qu'il n'y a pas de gros coups à gauche et que tu restes avec en gros Martinelli ou Trossard, je ne sais pas si c'est un investissement pertinent alors qu'il y avait mieux à faire à gauche. Si c'est Madueke et Eze et, par exemple, Rodrigo, dont le futur, l'avenir va être discuté auprès du Real Madrid cette semaine, rendez-vous direct entre le Real et Rodrigo. Le Real est ouvert à un départ. La décision finale reviendra aux Brésiliens. Ce ne sera pas Al Nasser, full focus on Europe pour Fabrizio Romano. Ça ressemble quand même à des signes annonciateurs d'un départ. Quand on voit la situation du Real Madrid actuellement, je ne sais pas si c'est une bonne idée de lâcher Rodrigo, mais c'est vrai qu'il y a une suremphase sur le secteur offensif avec beaucoup d'ailiers gauche en gros. Moi, j'ai dit depuis le début, Rodrigo à Arsenal, il faut que ça se fasse. C'est là-dessus que je mettrai mes pièces. Si c'est Gyökeres, Rodrigo et Madueke et que tu as en plus Saka et que tu gardes tout le reste, ou en tout cas que tu fais partir seulement un des deux à gauche, Martinelli, Trossard, par exemple comme ça, c'est un sacré secteur offensif et Arsenal là a fait genre quasi le meilleur mercato en Europe ou pas loin. Si c'est ça, pas mal. J'ai deux trois petits trucs à redire. Genre, je pense perso j'aurais peut-être préféré Sheshko que Keres. Après je comprends peut-être dans un contexte win now. T'as peut-être un petit peu plus de garantie avec Keres, même si pas beaucoup forcément je dirais. Mais ouais, dans l'ensemble, j'aime beaucoup le mercato d'Arsenal. Je pense qu'ils sont en train de faire des trucs intéressants et je pense que Bertha est arrivé avec un mandat clair. Maintenant, il faut construire un effectif pour gagner maintenant, avec de la profondeur, avec de la force offensive. Arsenal, on en avait parlé, c'était 20 XG de moins que Liverpool en 24-25 et la différence entre challenger pour le titre, véritablement être là au bout et soulever le trophée avec les lions des deux côtés, il est là. Plus de renforts offensifs. Et ils en seront sans doute pas loin s'ils continuent dans cette veine. Je pense par contre il faut encore au moins une prise. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Mais ils sont en bonne voie et ils ont clairement beaucoup avancé sur les derniers jours. J'ai aussi envie de parler d'Alvaro Carreras au Real Madrid. No doubt, il va être dévoilé comme un joueur du Real Madrid cette semaine. Un statement officiel peut arriver dans les 24 prochaines heures. Moi, vous savez, j'aime beaucoup Carreras. J'en avais parlé dans une vidéo où on se passait en revue les joueurs du CIUS qui étaient considérés comme les U23 les plus prêts à passer le next step et à rejoindre un championnat Big Five en fonction du nombre de minutes qu'ils avaient joué dans des championnats quand même de haut niveau, même si pas tout à fait Big Five ou des minutes en Champions, etc. On avait par exemple Flamingo, Tillman dont on va parler, Studakov et Carreras arrivé très près. Notez ce nom, Wesley França, on va en parler très vite. Mais ouais, Alvaro Carreras, j'aime beaucoup. Le match que j'avais vu, principalement de lui, contre la Yamal en Champions, ce 5-4, je l'avais trouvé très intéressant face à Lamine. C'est pas pour autant que le Real a trouvé sa solution anti-Lamine, mais il avait été intéressant. Et son profil statistique est très complet, que ce soit sur le volume offensif, défensivement, les interceptions sont très hautes aussi. Il a un énorme volume pour un latéral gauche de projection. Il a de la qualité défensive. Dans le dernier tiers, et c'est percé comme ici
pour remonter le ballon et pour progresser, battre les premières lignes de pression, ça peut être une solution pour le Real. Je pense qu'il y a besoin d'aide supplémentaire dans ce registre et en plus, il fait genre 1,90 m. Je pense, Carreras, très, très bonne prise pour le Real. C'est mieux Carreras, je pense, qu'Alexander-Arnold à droite. Ça, pour moi, c'est plus proche de ce que le Real Madrid a besoin de faire. Maintenant, c'est pas la solution à tous leurs maux. Le Real, on sait, a des problèmes qui vont plus loin que ça et pour Xabi Alonso, il va falloir construire quelque chose de pertinent en encore 1 mois et demi de mercato, mais il faut pas s'arrêter là parce que je pense qu'il y a beaucoup de boulot dans les 2 sens, départ et arrivée et le Real sera fascinant à suivre la saison prochaine parce qu'ils sont un peu au pied du mur avec des problèmes identifiés. On a fait toute une vidéo l'autre jour, 20 minutes sur le Real doit trancher, doit agir. Allez voir si ça vous intéresse. Mais je pense que Carreras, très bon pas dans la bonne direction. Retour un petit peu en Première Ligue où il y a eu beaucoup, beaucoup de choses sur les derniers jours. Kudus à Tottenham, Gibbs White à Tottenham, mais le deal Gibbs White pourrait ne pas être bouclé. Pourtant, ils ont fait sauter la clause libératoire, donc normalement ça devrait être validé, mais il y aurait peut-être eu une approche illégale de Tottenham du côté de Nottingham Forest, violation de confidentialité, peut-être que ça pourrait ne pas se faire. Quoi qu'il en soit, Kudus, moi j'aime beaucoup. Gibbs White, quel joueur. Et 115 millions de livres investis sur les deux joueurs, signe de grosses ambitions pour le Tottenham de Thomas Frank, qui va être clairement un des clubs à suivre de 2025-2026. Sur le secteur offensif, maintenant qu'ils ont Solanke pris l'année dernière, Mathys Tel, ça a été officialisé, Brennan Johnson, le héros du parcours en Europa League, ils ont encore Odobert, maintenant Kudus, ils ont plein de petits gars, le petit Mikey Moore, et ils ont des joueurs très très intéressants, encore jeunes. Bergval par exemple, Pape Matar Sarr, Kulusevski que 25 ans, il y a Madison dont on n'a pas parlé, Archie Gray, beaucoup de joueurs. Attention à Tottenham saison prochaine, mais ils partent de plus loin. Mickey Van de Ven, j'ai encore vu des highlights de Mickey Van de Ven l'autre jour, assez incroyable. Ils partent de plus loin, Ils vont jouer la Super Coupe de l'UEFA contre Paris le 13 août, dans un mois. Ils partent de plus loin et la Première Ligue va être extrêmement compétitive la saison prochaine. Mais je suis un grand fan de Thomas Frank et ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Avec Kudus, ils ont pris un vrai joueur qui a eu des hauts et des bas à West Ham, mais je pense comme tout le monde à West Ham. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Un autre move que je trouve hyper intéressant, si mon ordinateur de setup mobile et sa mémoire réduite veut bien charger l'image, c'est Anthony Elanga à Newcastle. 55 millions de livres sur Elanga, qui perd donc, Nottingham Forest qui perdrait donc Gibbs White et Elanga sur le même intersaison et quelques autres joueurs. Très très intéressant, Anthony Elanga à Newcastle. C'est à la fois quelque part un symbole d'un club qui a eu un petit peu du mal à attirer ses premières cibles. Eddie Howe voulait à un moment Bemo, Huysen, João Pedro. Aucun de ces joueurs ne ralliera finalement Newcastle. À un moment, ils étaient assez chauds sur Michael Olise aussi. C'était la saison dernière, avant qu'il rejoigne le Bayern. Mais Anthony Elanga, quand même intéressant, pour remplacer Jacob Murphy, qui a fait une très très bonne saison la saison dernière, qui était un des joueurs les plus sous-cotés de Première Ligue la saison dernière, mais qui a quand même 30 ans. Newcastle retrouve la Champions en ayant fini 5e la saison dernière. Ils avaient besoin de renfort. Et avec désormais Anthony Elanga, qui sera leur 3e acquisition la plus chère de leur histoire, ils s'offrent un joueur qui est un ambidextre quasi parfait, qui frappe les coups de pied arrêtés du pied gauche aussi. Et ils ont donc une dernière ligne, Isaac, Gordon, Elanga. Donc ce sera Gordon à gauche, qui rentre sur son pied droit, Elanga à droite, qui est ambidextre, et Isaac en pointe, que The Athletic considère comme peut-être la dernière ligne la plus rapide d'Angleterre. Elanga a été clocked la saison dernière, 3e joueur le plus rapide de l'élite, Van de Ven et Matheus Nunes, les deux devant lui. Bien sûr, on connaît Isaac en transition, on connaît la vitesse de déplacement de notre ami Anthony Gordon. Il y a Harvey Barnes aussi en sortie de banc. Le bélier d'Eddie Howe, cette équipe hyper directe qu'on a analysée il y a quelques mois, elle s'enrichit d'une nouvelle arme en attaque rapide. Et ouais, donc 5 de ses 6 buts en 2024-25 marqués avec le pied gauche, tire parfois les coups de pied arrêtés avec son pied gauche, très parfois avec le pied gauche.
Il peut plus marquer, mais il presse bien. Non, il doit s'améliorer sur la presse et sur la finition. Donc c'est 2 choses qui sont considérées par Newcastle comme des zones d'amélioration pour Anthony Elanga. Mais ouais, intéressant. Newcastle qui continue de s'enrichir, mais qui a besoin de faire une grosse prise sur le secteur offensif et qui, je pense, doit continuer à faire un gros mercato. Quand ils avaient retrouvé la Champions il y a 2 ans, ça avait conduit à une saison décevante en Première Ligue. Ils avaient du mal à jouer sur les 2 tableaux. Maintenant, c'est la deuxième saison de Newcastle en Champions et je pense qu'il faut qu'ils fassent encore quelques prises pour se renforcer, notamment sur la profondeur. Mais Elanga, ça va dans le bon sens. Et maintenant, ils ont Gordon Barnes à gauche, Elanga Murphy à droite, Isaac, peut-être William Osula, mais ça m'a l'air un peu tendre encore. Et en tout cas, un deuxième Suédois majeur. Bon, ils ont aussi Kraft, mais sur le secteur offensif, Elanga et Isaac. Attention à la Suède à la Coupe du Monde 2026, on en parle depuis un moment, mais peut-être une possibilité pour obtenir une prolongation de contrat d'Alex Isaac. Il retrouve son pote Anthony Elanga. Newcastle, vraiment une des équipes à suivre en 2025-2026 aussi. Et par contre, pour Nottingham Forest, qui donc perd Elanga, peut-être Gibbs White, il va falloir utiliser ces fonds pour réinvestir et pour espérer refaire une saison un petit peu comme la saison dernière. Il y a eu pas mal de gros moves en Première Ligue aussi. Petrovic qui a été vendu par Chelsea 25 millions de livres pour rejoindre Bournemouth. Ils ont aussi Mike Penders, Chelsea, et ils devraient le prêter à Strasbourg. Strasbourg qui va aussi recevoir Mathis Amougou, vrai transfert mais avec une clause de rachat. Et Kendry Paez qui devrait être prêté à Strasbourg aussi. Ça fait Penders, Amougou, Paez pour Strasbourg, qui est aussi une des équipes à suivre de la saison prochaine. Et Chelsea qui réussit à faire tout ça dans le sens des départs, en se séparant aussi de Petrovic pour 25 millions de livres. C'est encore une fois le projet de Chelsea on pense qu'on veut de la multipropriété, mais ils sont en train d'utiliser tous les mécanismes à leur disposition pour mettre en place une stratégie que je pense très très fonctionnelle et très adaptée au circuit footballistique en 2025. Donc je pense que c'est des bons mouvements et ils ont construit une équipe compétitive, mais ils sont en train de bien gérer aussi la planification de leur effectif à moyen long terme. Intéressant de voir ce que Strasbourg va donner la saison prochaine. Mais si ça marche un petit peu comme ce que André Santos a fait par exemple, ça peut être pas mal du tout. En Première Ligue, j'ai vu aussi Henderson, que j'ai croisé 3 fois dans l'hôtel où on était la dernière fois pour l'interview avec Pep, parce que l'Angleterre était là pour préparer un match avec Andorre. Henderson, il rejoint Brentford, quitte l'Ajax, rejoint Brentford. Henderson à Brentford, c'est-à-dire un ancien milieu anglais, travailleur de Liverpool, qui rejoint un club Moneyball de Première Ligue, qui travaille très très bien et très intelligemment, ça me fait beaucoup penser à Milner à Brighton. Et souhaitons-lui le même succès et la même longévité. Milner qui va sans doute devenir le joueur avec le plus de matchs joués en Première Ligue de l'histoire cette saison, devant Gareth Barry. Un autre gars un petit peu dans ce mood-là, mais donc Henderson à Brentford, intéressant. Brentford travaille très bien. Et ils ont nommé, il me semble, leur entraîneur B, entraîneur principal. Un gars qui est considéré comme très prometteur au sein de l'écosystème Brentford, mais qu'on connaît pas trop bien du monde extérieur. Faudra suivre Brentford, mais ouais, intéressant. Avec l'arrivée de Jordan Henderson, on verra ce qu'ils vont faire. Ils ont perdu Norgard, ils prennent Henderson, et on verra ce que vont faire les Bees saison prochaine. Et enfin, un dernier move en Première Ligue. On avait aussi parlé d'El Hadji Malick Diouf. Je sais pas si est-ce que c'était dans cette liste des joueurs les plus prêts à passer le next step. Non, c'était peut-être pas ici, mais alors c'était ailleurs qu'on avait vu El Hadji Malick Diouf ressortir dans un classement du CUS. Et ensuite, on en avait parlé avec Stan, bien sûr, international sénégalais. Grosse capacité de projection. Il quitte le Slavia Prague pour West Ham. Il était titulaire, il me semble, récemment avec le Sénégal. Et jeune talent sénégalais qui rejoint les Hammers, un autre gros move en Première Ligue. Un des clubs qui m'intéresse beaucoup en 25-26, et bientôt je pense on va la faire cette vidéo équipe à suivre 25-26, l'AS Roma, désormais de qui? De Gasperini, qui s'est séparé de son directeur sportif Gisolfi. Frédéric Massara est de retour.
Andrea Ioré, le petit crack, talent prodige, qui a été longtemps à Leeds, directeur du recrutement depuis octobre 2024. Et ils n'ont pas encore fait beaucoup de gros moves, l'AS Roma, mais ils sont sur beaucoup de dossiers. Evan Ferguson, peut-être en prêt. Wesley, voilà, le gars dont on parlait, dont on avait discuté à l'époque, dans les joueurs les plus prêts, latéral gauche, prêt à faire le big move, le big step en direction d'un club 5 championnats majeurs. Il est là, arrière droit, pardon, plus latéral droit, qui a fait une très grosse saison à Flamengo l'année dernière. Donc, Evan Ferguson, Wesley, et ce sera pas Neil El Nayaoui, qui je pense va pas rejoindre l'AS Roma finalement, mais ils sont sur beaucoup de petites pistes comme ça intéressantes, et on verra ce qu'ils réussissent à faire à la fin, mais cette Roma de Gasperini m'intrigue beaucoup. Et il y a d'autres clubs qui font des choses hyper intéressantes en Serie A, genre Naples, qui est clairement prêt à faire le back-to-back. Conte veut repeat et gagner le titre 2 années d'affilée. Sam Bekema à Naples, ça s'est fait depuis quelques heures, 31 millions d'euros plus bonus. Ça s'ajoute à Kevin De Bruyne et Noah Lang, qui ont été annoncés dans les dernières semaines. Donc Naples continue d'enrichir son effectif, avec en plus la Champions. Dzeko qui revient en Serie A, à la Fio. Modric, c'est enfin officiel. Il arrive pour sa visite médicale. Ça, c'était un tweet d'il y a 2 heures, je crois, de Fabrizio Romano. Et l'AC Milan veut aussi faire Jachari. Mais ça bloque un petit peu. À voir. Ça, c'est un gars que j'aime beaucoup. S'il n'avait pas signé aussi vite, en tout cas, s'il n'était pas aussi vite sur le dossier Milan, je pense qu'il aurait été dans beaucoup de nos vidéos à Mercato Idéal. Parce que j'aime beaucoup Jachari, j'ai adoré ce qu'il a fait en Champions cette année, on en a beaucoup parlé. On parlait de Talbi qui va à Sunderland, on parlait de beaucoup de ces gars, on parlait de Maxime De Cuyper. Où est-ce qu'il va De Cuyper? Je crois que je l'ai vu dans le radar d'un club récemment. Je sais pas si ça a été officialisé, mais on parlait de qui? Joaquin Seyss aussi. Mais Jachari, c'était celui que je préférais de tous. Et intéressant pour l'international suisse de le voir peut-être rejoindre la Serie A. Enfin, un gros move, Malik Tillman, pareil, un des joueurs qui avait tapé dans les radars en Champions la saison dernière avec le PSV Eindhoven, qui va quitter le PSV pour le Bayer Leverkusen, 40 millions dépensés par Leverkusen. C'est peut-être beaucoup, comme c'était peut-être beaucoup pour Kwanza, 35, mais tout le monde sait qu'ils ont de l'argent, après avoir lâché Wirtz 125, Frimpong 40. Moi, j'aime bien les prises de Kwanza et Tillman. Tillman, à la rigueur, ça va. Kwanza, c'était peut-être un petit peu cher. J'ai quand même un peu peur pour les Leverkusen, qui perdent donc sur un été Xabi Alonso, Frimpong, Ta, Wirtz. Ça va être une saison pas facile pour les Leverkusen la saison prochaine. Mais bon, c'est des bonnes prises. Il va falloir voir ce qu'ils en font. Mais je pense que le Bayern qui a reconquis son titre, ce Bayern qui a des choses très intéressantes, qui doit encore taffer pas mal sur son mercato, et peut-être on peut se faire une vidéo mercato idéal du Bayern bientôt. Mais ce Bayern me semble, je sais pas s'ils auront la concurrence suffisante saison prochaine. Mais quand même un move intéressant Tillman, et je suis très content de le voir quand même dans le Big Five. Et voilà pour les moves récents des dernières heures. Petite vidéo tranquille pour se récapituler sur tout ce qu'on a raté en suivant un petit peu plus la Coupe du Monde des clubs sur les prochains jours. On pourra rentrer un petit peu plus dans l'analyse quand on s'attellera à des sujets mercato idéaux 2. Et bientôt aussi, j'espère dans quelques jours, je devrais retrouver mon bureau et pouvoir vous faire des trucs avec un petit peu plus de qualité visuelle, auditive. Je sais que ça a été un petit peu difficile avec le micro, encore en train de configurer parfaitement ce setup mobile pour les prochains intersaisons aussi. Mais j'étais content de pouvoir vous faire je pense à la fin il y aura eu 10-15 vidéos, alors qu'il y a un moment, il y a quelques temps, ça aurait été 0 sur ce moment d'absence. Donc quand même content de quand même vous avoir sorti ça. J'espère que ça vous a plu les potes. On se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.